Est-il possible de recommencer sa vie en repartant de zéro à l'étranger, notamment si vous êtes issu de la génération 1980 et que vous avez 35 ans, 40 ans, 45 ans, voire plus? Bienvenue sur la chaîne Vision de Vie, je m'appelle Charlie et j'ai absolument quitté tout ce que j'avais en Île-de-France il y a 2 ans et on se retrouve ici dans ce magnifique pays que sont les Philippines où je me suis installé il y a de ça 6 mois. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon quotidien, je vais vous partager mes routines, mes activités, mes remises en question, mais aussi de nombreux conseils. Let's go! Il est actuellement 9 h du matin et on a commencé la journée à peu près à 7 h avec une petite séance de yoga. Rien de bien méchant, mais surtout le plus important, de la visualisation positive. Visualisation positive qui va vous permettre de manifester un petit peu des intentions ou des objectifs que vous avez dans la vie. Et pourquoi je parle de ça? Parce que si vous souhaitez recommencer votre vie à zéro en partant à l'autre bout du monde, le facteur psychologie, votre état d'esprit et votre mindset vont être déterminants. L'environnement va changer, vos dépenses vont changer, la température va changer, vos activités vont changer, votre rapport au monde va changer. Si vous n'êtes pas paré psychologiquement, ça sera particulièrement difficile. La visualisation positive va être tout ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Je veux avoir un balcon avec vue sur la mer. Je veux gagner 500 € en ligne par mois. Je veux être avec tel type d'amis. Autant de choses qui vont vous permettre de rester dans une énergie positive et une haute fréquence vibratoire pour attirer des choses positives dans votre vie. On en entend souvent parler dans le développement personnel, mais faites-moi confiance que si vous souhaitez partir, recommencer de zéro, essayez dès à présent de vous créer une routine mentale qui va être comme un bouclier personnel, puisqu'à l'étranger, comme je l'ai expliqué, énormément de choses vont impacter votre personne et votre monde intérieur. Donc, visualisation positive tous les matins. À l'étranger, il faut savoir que la plupart du temps, lorsque vous allez partir, contrairement à votre vie en France, vous allez manger dehors la plupart du temps, puisqu'un resto va vous coûter entre 2, 3, 4 jusqu'à 10, 12 € si vous voulez quelque chose de plus évolué. Mais bon, la nourriture parfois peut être très salée, très sucrée selon l'alimentation que vous voulez avoir. Donc moi ici, j'essaye de me garder une routine vraiment matinale et je cuisine mon propre petit déjeuner. Donc j'ai un pancake protéiné, une mangue, des petits pains philippins qui s'appellent Francis, de la pâte à tartiner, pas le truc le plus diet, mais il faut se faire plaisir, du miel, un café, de l'eau et supplément alimentaire, je prends oméga 3, huile de poisson, spiruline, complément à base d'algues et sulfate de glucosamine qui est un supplément qui est fait pour préserver les articulations. Voilà, je vous encourage grandement si vous déménagez à garder aussi des petites routines alimentaires parce que souvent la nourriture peut vraiment affecter un petit peu votre physiologie et votre humeur. Ici, ils ont tendance à manger très salé, très sucré. Parfois, c'est cool, mais sur le long terme, c'est quand même cool de pouvoir garder aussi ses habitudes alimentaires. Donc, le petit déjeuner, toujours dans une idée de rester dans une énergie positive et avoir un bon mood au quotidien. Essayez de vous faire parfois des petits repas, des salades, des petits déjeuners healthy sans partir dans l'excès. Mais ça va vraiment vous permettre de garder un ancrage avec peut-être des habitudes que vous aviez dans le passé, parce qu'effectivement quand vous partez, la nourriture et peut-être les saveurs, les aliments que vous allez manger vont être parfois pas forcément adaptés à vos besoins, donc n'hésitez pas vraiment à vous garder des petites routines alimentaires comme celle-ci. Le minimalisme m'a vraiment permis de faire de la place pour de nouvelles expériences. En quittant tout, j'ai décidé de me débarrasser d'absolument toutes mes anciennes possessions matérielles. Et à ce titre, si vous n'avez pas vu la première vidéo qui a été tournée en Île-de-France, je vous encourage à la regarder. Vous verrez un petit peu comment j'ai organisé mes sacs, avec quel type d'affaires je suis parti, etc., etc. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui ont regardé
cette vidéo. Donc pour en revenir au minimalisme, moi j'ai décidé de vraiment recommencer ici de zéro dans un petit espace et de me limiter aux effets personnels vraiment les plus importants. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai une petite salle de bain, un lit, une armoire avec quelques habits, mon bureau qui me permet de travailler et aussi un balcon avec une superbe vue sur la nature, voilà, qui me permet le soir par exemple de dîner ou bien même de faire ma méditation et ma visualisation positive. Donc voilà, si vous souhaitez aujourd'hui tout quitter et que vous êtes dans une situation où vous avez énormément d'affaires, je vous encourage à commencer à faire le tri. Et la meilleure manière de savoir est-ce que vous allez garder telle ou telles affaires est toujours de vous poser la question, est-ce que cette paire de baskets, est-ce que ces habits, est-ce que cette voiture, est-ce que cette montre apporte de la valeur ajoutée à ma vie? Si la réponse est non, débarrassez-vous de vos affaires. Vous pouvez absolument tout donner. Il y a des gens qui récupèrent absolument tout sur le bon coin. Vous pouvez vendre vos affaires, vous pouvez organiser une brocante, vous pouvez revendre votre voiture. Moi, j'ai absolument tout donné, tout vendu et ce n'était même pas une question d'argent. J'ai vraiment fait don de mes affaires à des personnes pour leur donner une seconde vie. Ils étaient très contents. Donc, peu importe ce que vous avez, vous pouvez absolument vous débarrasser de tout puisque lorsque vous allez arriver ici, c'est bien de repartir sur une base saine. Vous voyez ici, je vis dans un très petit espace, mais ce n'est pas un espace dans lequel je vais rester pendant 10 ans. C'est juste histoire de recommencer, de m'acclimater et vraiment petit à petit de me faire les connexions et de voir dans quel type d'endroit j'ai envie d'habiter, avec quel type de personnes j'ai envie d'être entouré. Et à partir de cet endroit, je vais pouvoir construire ma vie futur. Donc, essayez d'être minimalisme, encore un concept de développement personnel dont on entend beaucoup parler, mais vraiment dans un projet comme celui-là, vous vous débarrassez de la plupart de vos affaires, vous laissez le fardeau matériel derrière vous, comme on l'a dit avant, vous laissez le fardeau psychologique derrière vous, vous construisez un mindset et c'est comme ça que vous pouvez recommencer correctement de zéro à l'autre bout du monde au soleil. Donc c'est bien beau tout ça, on parle de visualisation positive, d'alimentation, on parle aussi de minimalisme, mais n'oublions pas que les rêves et les changements de vie se financent et la ressource dont vous aurez besoin, j'en ai parlé dans la première vidéo, c'est l'argent. Donc là on va commencer un petit peu la journée de travail. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de boulot parce que la semaine a été chargée, c'est une journée que je consacre à tourner, à vous tourner mes très chers amis cette vidéo. Quels sont les cas de figure quand on part à l'étranger, qu'on veut quitter son travail, recommencer et repartir de zéro? Premier cas de figure, vous avez un travail, vous êtes harcelé par vos patrons, vous détestez vos collègues, vous en avez marre de votre boulot, mais vous n'avez pas d'économie et vous n'avez pas de compétences annexes qui vous permet de monétiser des compétences en ligne. Je vais être très honnête avec vous, cette situation-là va vraiment vous freiner pour partir. Il va falloir d'abord développer quelque chose. Même si vous avez quelques milliers d'euros, mais pas d'activité en ligne, partir à Bali, en Thaïlande, en Amérique du Sud ou dans un pays africain parce que le coût de la vie est moins cher, je pense que c'est vraiment très casse-gueule et je ne vous recommande pas de le faire puisque vous allez avoir tout un tas de problèmes annexes à l'argent qui vont faire que ce projet va vous mener à l'échec. Donc, si vous n'avez pas d'argent et que vous avez un travail qui vous ne plaît pas actuellement, mais vous n'avez pas d'activité en ligne, je ne vous recommande pas de partir sans préparation. On a le deuxième cas de figure qui est le mien. Quitter votre pays avec une activité en ligne et des économies. Pour moi, c'est la meilleure des solutions. Donc, les activités en ligne, c'est quoi? Vous bossez en télétravail pour votre entreprise ou vous êtes freelance. Et si vous êtes freelance, ben vous vendez de la prestation en ligne. Donc, ça peut être du digital, du management de réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire service client, comme ils appellent ça, call center. Donc, c'est vous qui vous gérez un petit peu les réponses aux clients, etc. Je sais qu'il y a une énorme demande là-dedans.
Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de l'activité en ligne? C'est pas du tout facile. Même si sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que certains vivent leur meilleure des vies, qu'ils sont au bord d'une plage à Bali, qu'ils travaillent en ligne, etc. Très souvent, ils mentent un petit peu sur la réalité de ces activités. Les activités en ligne, c'est très difficile parce que c'est quelque chose qui prend du temps à développer, surtout si c'est votre propre business. Donc, si vous avez une compétence que vous voulez monétiser dans le digital ou quoi qu'est-ce, sachez que cela va vous prendre du temps. Pas 1 mois, pas 2 mois, pas 3 mois. C'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Donc, si vous partez, que vous voulez venir par exemple vivre en Thaïlande ou aux Philippines, il vous faut des économies. Disons, vous avez 10 000 euros, un début d'activité en ligne. C'est parfait. Les 10 000 euros vont vous permettre un petit peu de combler le manque à gagner pendant que votre activité va se développer. Une activité, il faut aller 6 bons mois quotidiennement de rigueur pour développer une activité. Et avec vos économies, ça va vous permettre vraiment de créer un projet qui va être successful. Deuxièmement, vous bossez pour une compagnie en France et vous faites du télétravail, donc il va falloir vous adapter au décalage horaire. Bosser pour une compagnie depuis l'étranger, c'est pas quelque chose qui me parle personnellement parce que j'ai un peu l'impression qu'on sort d'une prison pour aller s'enfermer dans une autre prison. On a encore des comptes à rendre à un patron, on est encore trop rattaché psychologiquement et spirituellement à son ancien mode de vie. Donc, demandez-vous à quel point vous êtes prêt à quitter ce que vous avez actuellement, mais pour finalement continuer à travailler pour une même entreprise ou pour un même patron. Ce n'est pas vraiment une option que je préconise. Si vous partez, essayez plus de miser vraiment sur quelque chose de nouveau ou sur une idée de business en ligne, ça sera bien mieux. Enfin, dernière des solutions qui est pour moi sur le long terme vraiment une des meilleures options, c'est bien évidemment monter une affaire à l'étranger. Si vous avez des économies, peut-être que vous avez un parc immobilier ou que vous avez un appartement en France et que vous pouvez en tirer des rentes et que vous êtes un peu dans l'entrepreneuriat, monter une affaire peut être vraiment quelque chose d'intéressant, même si pour monter une affaire à l'étranger, vous êtes obligé de passer par la case numéro 2, c'est-à-dire avoir des économies et avoir quand même une activité parallèle, puisque monter un business, un hôtel, une crêperie, un restaurant, un bar, va vous demander une autre ressource, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel vous vivez. Parce que monter une affaire en France, en province, et monter une affaire au fin fond de la Thaïlande ou en Indonésie, ça n'a strictement rien à voir. Il vous faut d'abord comprendre la mentalité des gens. Il vous faut comprendre la différence qu'ils ont par rapport à leur rapport à l'argent. Il vous faut comprendre la différence qu'ils ont par rapport à leur éthique de travail. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des Français qui partent, ils ont un projet, ils veulent monter une affaire, etc. Mais ils n'ont pas pris en compte ce facteur. Donc ils arrivent, ils ont certes 100 000, 150 000 euros à investir, mais très vite ça se casse la gueule parce qu'il y a tout un tas de choses qu'ils n'avaient pas pris en compte. Anguille sous roche, des gens qui vont venir chez vous pour vous demander de l'argent, des employés qui ne vont pas venir le matin parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail et qu'ils ont autre chose à faire parce que ils sont pas forcément suivis les mêmes études que nous et leur éthique de travail, comme je l'ai dit, est différente. Donc, vous voulez monter une affaire, d'abord prenez le temps d'aller vous installer dans le pays. Au moins 6 mois pour vous imprégner de l'écosystème, de l'économie, de la mentalité de ce pays et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez commencer à monter une affaire. Mais n'oubliez pas de commencer petit. C'est la raison pour laquelle dans le futur, j'ai pour projet de monter ma propre affaire. Mais actuellement, je suis vraiment dans le process de m'immerger. M'immerger de la culture locale, apprendre la langue locale, apprendre les codes locaux. Si tu ne passes pas par cette étape-là, ça sera tout bonnement impossible pour toi de travailler avec des locaux, puisque lorsque tu es à l'étranger, tu te doutes bien que tu ne vas pas forcément employer que des Français ou des Canadiens ou peu importe du pays dans lequel vous venez, mais vous allez employer notamment des locaux, donc il faut bien comprendre comment ils fonctionnent. Donc voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires un petit peu si vous avez des questions et quelle est votre vision. Est-ce que vous avez envie de développer une activité en ligne? Est-ce que vous avez des économies? Est-ce que vous êtes fauché, vous n'avez rien? Est-ce que vous avez envie de monter une affaire? Pour ma part, comme je vous l'ai dit, l'option numéro 2, business en ligne, économie et parallèlement
pouvoir commencer à monter une affaire, je pense que c'est vraiment une des meilleures options, notamment lorsqu'on arrive autour des 35-40 ans, puisque comme vous le savez, on est très inquiété par notre retraite. Et vu comment la situation va, ce n'est même pas sûr qu'on ait une retraite. Donc vraiment avoir quelque chose qui nous appartient et nos propres économies et nos propres rentes est quelque chose de fondamental en 2024. Kobe Bryant is dead. Ici aux Philippines, ils ont une énorme influence des Américains. C'est des anciennes colonies américaines. Donc c'est pour ça qu'ils me prennent toujours pour un joueur de basket à cause de ma couleur de peau. Alors parfois ils m'appellent Kobe Bryant, Michael Jordan, Chris Brown, j'ai le droit à tout. Mais je ne vais pas vous mentir, honnêtement, comparé à certains surnoms que j'ai pu avoir en France, ça me va très très bien et surtout que c'est très très bienveillant. Et du coup voilà, on a fini l'extension de visa, ça m'a pris à peu près une vingtaine de minutes. Donc ça c'est une bonne chose de faite, on va pouvoir continuer l'aventure. Voilà, on profite des vibes de la fin d'après-midi pour kiffer, se ressourcer et réflexionner un petit peu sur un sujet qui me tient à cœur. Finalement, tout quitter et recommencer après ces 35 ans, qu'est-ce que ça demande psychologiquement et mentalement? Partir à l'autre bout du monde, que vous soyez seul avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe ou votre famille, c'est quelque chose de difficile. Je vais être honnête, je vais vous demander sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes prêt à accepter de déconstruire ce que vous avez peut-être construit pendant des années et à quel point vous êtes prêt à accepter le processus de changement. Parce que lorsque vous allez partir à l'autre bout du monde, ne vous attendez pas à ce que les gens s'adaptent à ce que vous avez connu dans votre vie. Ne vous attendez pas à ce que les gens s'adaptent à vos codes culturels, à votre langue. Ça sera à vous de faire ce processus. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque l'on est à l'étranger, on voit ces communautés d'expats qui restent entre eux, entre petites communautés, pour parler la même langue, pour continuer à manger la même nourriture, boire le même alcool et un petit peu réflexionner sur ce qui se passe dans leur pays. Ils restent entre eux. Parce que aller hors de la zone de confort, vraiment loin de ce qu'on a connu, ça peut être quelque chose de très difficile. Et de mes expériences de voyage, ce que j'ai compris, c'est que pour vous, le plus important, si demain vous avez envie d'aller à l'autre bout du monde, c'est d'investir sur les langues vivantes. Si vous voulez aller vivre aux États-Unis, ça va de soi que vous devez parler couramment l'anglais. Si vous avez envie d'aller en Asie du Sud-Est, vous devrez parler l'anglais aussi. Mais vous allez devoir aussi un peu apprendre les langues locales. De mon expérience de vie en Indonésie pendant 1 an avant de venir ici aux Philippines, j'avais fait l'effort d'apprendre le bahasa. Tous les jours, je parlais un petit peu la langue locale pendant 15 minutes. Ça m'a grandement permis de changer mon expérience de vie là-bas. J'ai eu de nombreuses opportunités. De nombreuses portes se sont ouvertes parce que j'avais fait l'effort d'apprendre la langue locale. Et vous le savez très bien si vous êtes français, en France, on est très peu tolérant avec les gens qui parlent mal le français, qui font des fautes de français ou pire, qui ne parlent pas le français. Ils ne sont pas intégrés au pays tout simplement et ils restent entre eux à l'écart. Mais encore une fois, apprendre une langue qui n'est pas la nôtre, c'est très difficile. Mais si vous partez, je vous encourage grandement à mettre ça dans un coin de votre tête. Apprenez la langue locale, ça va grandement vous faciliter l'intégration. Ensuite, en termes d'intégration et de difficulté, le concept de rejet est un concept très existant et malheureusement, en tant qu'être humain, ça peut être vraiment peinant. On a tous été victimes de rejet, peut-être déjà à l'école, par nos camarades,
peut-être par une femme qui vous a rejeté, peut-être ça peut être tout simplement quelqu'un que vous croisez dans la rue ou un voisin à qui vous dites bonjour et qui n'a pas la politesse de vous répondre. Le rejet est difficile. Malheureusement, lorsque vous partez loin de chez vous, vous allez devoir faire face au rejet. Et moi, mon mécanisme, ça a été tout simplement d'accepter le processus. À certains moments, durant mes voyages, durant ici, mes moments aux Philippines, j'ai été rejeté. On s'est fichu de moi, on n'a pas voulu m'intégrer parce que c'est un peu un test. C'est un test pour savoir si tu vas avoir l'humilité, si tu vas faire l'effort un petit peu de finalement oublier que tu es un homme riche, un occidental, pour un petit peu plus t'adapter aux locaux, à la culture locale et à leur propre code culturel et non pas les tiens. Et une fois que tu as fait ça, tu verras que les gens vont s'ouvrir à toi et tu vas pouvoir partager avec eux. Et c'est notamment le cas dans les business. J'ai de nombreux amis qui ont des business, des clubs de plongée, des restaurants ou bien même ça peut être des auberges. Tu te rends compte que les plus successful sont ceux qui ont vraiment fait ce processus d'intégration. Ils se sont vraiment calés aux locaux, se sont intégrés aux locaux et du coup, ça se passe vraiment mieux en termes de business. Voilà, je crois que j'ai abordé tout ce que je voulais dans cette vidéo. J'espère que je ne suis pas parti trop loin dans ma matrice. Sur cette chaîne, il y aura pas mal de contenu. Développement personnel, j'aime pas trop ce mot, mais il y aura des contenus de réflexion, des contenus de voyage et aussi des vidéos d'aventure. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça poussera toujours le fameux référencement et l'algorithme. Et je tournerai de nouvelles vidéos très bientôt. Je vous dis une excellente fin de journée. Peace.